Bienvenue au podcast de juillet 2024 de La Forge Ludique. Et voici le Forge FM. Ok, bienvenue à tous. Alors, donc c'est un numéro de juillet. Bon, on rigole un petit peu parce que ça fait la troisième prise qu'on commence ce podcast. Il y a eu quelques petits soucis techniques. Normalement, on faisait une image, c'est moi, et en plus du son. Du coup, c'est un format spécial puisque en fait, on en était. Donc, c'est un truc un peu plus léger pour porter facilement à la plage. Donc, normalement, c'est un podcast qui va tenir en 30 minutes. Autour de la table, du coup, on a Kirou, Salut. on a Apox, Salut. on a Riri en régie. J'ai pas entendu salut. Et moi-même, du coup, plus notre public en folie. On va commencer du coup ce magnifique podcast qui va tenir en deux chroniques, deux chroniques principales, donc c'est vraiment un format léger pour porter dans le petit sac à main. Par d'abord un tour de table, le traditionnel tour de table, avec Kirou qui... Attendez, il va nous parler de... Non, Mystère. je le sais parce qu'on a déjà essayé de l'enregistrer il y a 5 minutes. Donc vas-y Kirou. Alors, mon petit kiff du moment pour reprendre ce que j'ai dit juste avant. Alors, ça Ouais. va peut-être pas sembler très original, mais pour le coup, j'ai eu la chance de poser mes pinceaux dernièrement sur la nouvelle boîte d'AOS V4 qui va sortir dans une semaine. Rat de Skaven, donc rat et Razen comme un rat de marée. Un rat de rat, du coup. C'est C'est sympa. drôle. Scaventide. Scaventide en anglais pour les intimes. Et du coup, j'ai eu la chance de monter en avant-première et de commencer à peindre aussi en avant-première cette boîte-là, et qui est, ma foi, très très agréable à monter et à peindre. On est sur des figurines, donc il y a 70 figurines dans la boîte, une vingtaine de Stormcast, une cinquantaine de Skaven. On est sur des figurines qui sont easy to build, excusez mon accent, pas très bon. Donc c'est facile à monter. Facile à monter, donc c'est vrai, c'est facile à monter pour le coup. Ça demande quand même un peu de colle, mais pour le coup, très rapide à monter. Pour donner un ordre d'idée, j'ai monté les 40 guerriers des clans en 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Ouais, donc c'est quand même bien rapide. C'est quand même très très rapide. Donc pour prendre l'exemple de ces guerriers des clans là, ils sont en 2 pièces, mais pour le coup, ça ne se ressent pas dans la sculpture une fois monté. Et au niveau de la modularité du coup des figurines, Et donc par contre les figurines sont un tout petit peu modulables, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des options de bannières, des options de musiciens, mais on va dire que les trois quarts des bonhommes sont figés forcément. Donc si tu veux des poses différentes ou autres, faudra utiliser du scalpel, mais beaucoup. Ouais. Voilà, tu ne D'accord. pourras pas juste bouger les bras ou juste Ouais, c'est ça. Il faut Enfin, vraiment c'est- bien couper quoi. Voilà, faudra vraiment faudra scier, etc. Et, euh, et voilà, mais le rendu sur la table, quand ils sont groupés, t'as pas du tout l'impression d'avoir 2 fois le même modèle en fait. Parce qu'ils sont très très dynamiques, ils ont tous des têtes, des poses différentes et des armes différentes qui fait que ça rend très très bien. Ouais. Et c'est un peu pareil pour les Stormcast, moi j'accroche moins de base. Là ils ont fait un gros lifting pour le coup, et je suis assez content, j'ai commencé par eux parce que je me disais que ce serait peut-être les moins cool à peindre, mais pour l'instant je m'éclate bien là-dessus. Et il Quand même. paraît qu'en magasin il y en aura quelques-uns de disponibles parce que j'ai entendu parler de quelques tonnes. Oui, alors il y a encore des boîtes de disponibles effectivement, mais c'est très bien parti quand même. Ouais, c'est pas vite, quand ça même. porte je pense que AOS est vraiment installé dans le paysage ludique maintenant, et pour le coup la boîte était attendue, et les clients répondent très très bien à cette boîte-là, et qui pour le coup, c'est toujours du Games Workshop, donc c'est toujours cher, hein. On le dit tout le temps, Games Workshop Elle est à c'est cher, combien, cette nanana. boîte, en fait Mais là, elle est à 220 chez Games Workshop. Mais quand même. mais Ouais, t'as il y a mais t'as beaucoup. 70 bonhommes, t'as les 2 bouquins de règles, donc le livre de règles de base d'AOS et le livre Spearhead, et t'as le manuel général sous format de carte Ah ouais, d'accord, ils ont qui fait est ça aussi. dans la boîte. T'as aussi un tout petit peu de décor et le tapis Spearhead en carton. Ouais, donc classique Avec maintenant des nouvelles voilà, boîtes. exactement. Donc en réalité, quand tu ramènes au coût Oui, additionné, découpé, là ils ont annoncé la sortie des bouquins à l'unité, vont être à plus de 50 balles. Donc Ah oui, d'accord.
Donc, Ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est que le format Spirit, du coup, c'est un vrai nouveau format c'est ça. d'une heure pour la découverte ou l'initiation, voire même pour les joueurs confirmés en fait, qui Du coup, peuvent s'éclater L'idée avec. du Spired, c'est de jouer avec les boîtes de régiment. C'est ça. C'est des exactement. bandes de. C'est du où préconstruit. les listes d'armées sont fixes. Tu as quelques choix de traits de général, traits de bataille ou d'artefacts, Mhm. mais très peu en fait, ça a limité les choix. Et après, tu tires des objectifs à chaque tour et tu marques des points sur les objectifs. Et tu as des péripéties qui permettent éventuellement, On rajoute un peu de sel. voilà, ou celui qui est un peu derrière de le faire un peu remonter. Enfin, c'est assez équilibré comme format et les bandes ont l'air assez intéressantes et équilibrées. Tu as toujours espèce de 2 lignes, un héros et un monstre ou une grosse unité qui tape bien. Voilà. Alors équilibré, je sais pas. Moi, pour avoir vu 2-3 parties des mecs qui ont testé un peu avec les règles qui avaient leaké, il y a quand même des trucs qui ont l'air vraiment plus pétés que d'autres. Pour le coup, la Soul Blight notamment a l'air vraiment crado avec les Blood Knight. Ça mais m'étonne après, m'étonne pas. c'est après à voir. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, on s'en fout que ce soit équilibré ou pas. L'idée, c'est Oui, juste c'est de de jouer juste de rapidement, jouer en fait. rapido, c'est de faire une ou Sur deux les parties sur la parties que j'ai pu voir sur le YouTube FR et Ouais. anglais, ça finit jamais à plus de 1 ou 2 points d'écart, quoi. Ok. Il n'y a pas un 5-20, quoi. Ok. Tu vois, il y a toujours moyen de remonter. Alors après, faut maîtriser le format évidemment au bout d'un C'est moment, ça, c'est ça. mais c'est assez facile à prendre en main, on va dire. Et tu Ok, peux faire d'accord. plusieurs parties. Bah soit t'en fais qu'une parce que je suis parlé avec un client qui passait à la boutique, il disait bah c'est un format pour les vieux parce qu'effectivement si tu commences à 21h, à 22h30 t'es dans ton lit quoi, grosso modo. Ouais, c'est ça, ouais. Et par contre si t'es jeune bah tu fais 2-3 parties quoi. Ouais. Non, ou avec des enfants, Ou avec des enfants, enfin pas mal comme format. Ok, d'accord. Bon, merci Kirou. De rien. Apox, ton petit coup de cœur du moment. Alors c'est deux un peu cumulés on va dire. Le premier coup de cœur c'est le retour des soirées painting sur le Discord de la Forge. C'était bien un truc joué. qu'on faisait vachement en période de Covid. Pendant le et Covid. Ça a bien ralenti après Covid et là on l'a un peu relancé et c'est vachement appréciable de pouvoir discuter en semaine. Et puis ça me force aussi à avoir un créneau où Ouais. je peux faire un peu du wargame à la maison quoi, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, mais c'est ça, il fallait faire soit des figurines, soit des gamins. On peut pas faire les deux normalement. Ouais, le but c'est de convertir le gamin à la figurine, c'est tu Il vois. faut attendre un petit peu. Mais bon, ouais, un peu jeune encore. Ouais, Et du mais coup, c'est vrai que ça m'a Painting permis Light, c'est cool. d'avancer sur toute mon armée AOS pour préparer la V4 qui devrait arriver cet été du coup. Ok, donc Voilà, pour ceux qui ne la connaissent semaine pas, en prochaine. fait, un Painting Night, c'est simple, hein, on se retrouve sur notre Discord à discuter tous entre nous alors qu'on a tous un pinceau à la main. Donc, c'est assez simple. Hein, Ou un aérographe. ou un peut-être. aérographe, ou même Ou de des la petits colle. pinces et de la Ou une colle. brosse à dents. Ouais, c'est ça, ou des chips, si tu veux pas te peindre et que tu veux manger des chips. Mais voilà, l'idée c'est de se retrouver hors du créneau de la forge pour pouvoir en peindre et discuter et avancer sur le truc. Et toi, No Skill, c'est quoi ton petit kiff du moment? Alors, mon petit kiff du moment, en fait, j'étais en train d'y réfléchir pendant que vous parliez en me disant merde, j'ai rien. Du coup, je vais sortir le dernier jeu de plateau que je me suis acheté. Allez. Donc, je me suis acheté un jeu de plateau qui s'appelle The Hunt. Alors, ça dit The Hunt, apparemment. Qui est un petit jeu de plateau de joueurs, en fait, qui est en gros une espèce de cache-cache sous un contexte de Seconde Guerre mondiale. En fait, Ok. on a deux camps, un camp qui joue les Britanniques, une flotte de bateaux britanniques, et un camp allemand qui joue un bateau qui était un cuirassé de poche. Donc c'était les Allemands à l'époque, ils n'avaient pas le droit de faire des gros bateaux, donc ils ont fait des petits bateaux qui ressemblaient à un navire marchand et du coup qui étaient durs à détecter. Et avec un gros bateau de ravitaillement qui était plein de prisonniers anglais, donc ils ne se faisaient pas couler par les Anglais. Et du coup, le but du jeu pour les Anglais, c'est de trouver le petit cuirassé de poche et de protéger des navires marchands. Tandis que le côté allemand, lui, c'est rester planqué, couler le plus de navires, il faut en couler 5 pour gagner la partie, sans se faire pécho par les flottes anglaises. Donc c'est assez amusant parce que l'anglais joue entièrement en découvert, donc il va Ouais. déplacer les trucs, et tandis que l'allemand, il joue en notant ces trucs et en disant bah voilà, j'ai 2 points d'action, donc j'avance de peut-être 2 cases. J'utilise mes 2 points et j'avancerai de 0, 1 ou 2 cases. Et du coup, en fait, tu notes et il est caché, etc. Donc c'est un petit jeu qui se joue à une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, que je trouve assez amusant. Il est assez facile à jouer, ça joue avec un système de cartes, soit tu joues pour les points d'action, soit pour l'événement de la carte. Et ouais, c'est un espèce de cache-cache comme ça. Donc c'est chez Nuts qui édite ça, qui est une petite boîte, un éditeur qui aime bien apparemment les jeux de duel un peu asymétriques.
Et ça coûte une trentaine d'euros. Et la boîte, il y a des sleeves dedans. Ils ont des cartes et Ouais, ils ont c'est les cool, sleeves ça. à la bonne C'est taille. cool. Ouais, c'est assez cool. Mais pas de crayon et pas de petit papier. Donc, je suis obligé de prendre un petit crayon et un petit papier et remettre dedans. Mais globalement, ouais, c'est ce petit kiff, 2 joueurs et c'est une petite boîte donc qui se trimballe un peu partout. Ouais, le jeu est assez joli quand même. Enfin, les cartes, les Ah oui, c'est vrai, illustrations. tu l'as vu, ouais, tu l'as Ouais, vu. ben, au dernier 920. C'est vrai, les illustrations sont un peu du style BD belge en fait, genre Ouais. Black et Mortimer. Black et Mortimer, ouais. C'est ça. Et ouais, franchement, il est joli. Voilà, il est très austère, le plateau de jeu est assez austère, parce que c'est l'Atlantique, hein, donc c'est bleu quoi. Et puis c'est la guerre. Et puis et surtout c'est de l'Atlantique, tu vois tout l'Atlantique Sud en Ah fait, ouais. donc c'est tout bleu avec des côtes sur le côté, et puis des hexagones, et en fait, puis tu joues avec des petits jetons en fait. T'as pas de petites figurines, t'as des jetons. Donc voilà, c'est mon petit kiff du moment. Et Riri, un petit kiff du moment? Vas-y, rapproche-toi un petit peu quand même de mon micro. Tu sais quoi, je te prête un peu mon micro. Pour le moment, pas grand-chose, alors j'ai peur de vous éclater les tympans. Qu'est-ce que j'ai de sympa? Il y a des décors pour Frostgrave qui viennent de sortir chez Dungeon Laser. Sinon, j'ai plein de boîtes encore sous cello avec des jeux d'hiver depuis une paire, voire 3-4 mois. Quoi. Donc en fait, tu fais un peu d'archéologie dans ton propre stock, c'est ça? Du stockage. Du stockage. De l'archivage. Ça marche. Ok, on va commencer donc par notre première chronique avec notre cher ami l'inspecteur Kirou. Que j'ai pas préparé du tout J'en étais sûr, mais c'est pas grave. Non mais c'est pas vraiment une enquête, alors on n'est pas obligé de mettre le jingle Ah, aujourd'hui. ok, bon, ça va. Sinon, j'allais le faire à la bouche, hein, je peux le faire. Alors, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu plus court que d'habitude pour vous parler vacances, été, soleil, plage, détente. Mais surtout, sans oublier le jeu, évidemment. Donc tout le monde est en roue libre, l'absence de vitamine D et de soleil se font ressentir. On vote tous les dimanches, pas de doute, on est bien en juillet, à Lille. Alors on fait le point sur ce qu'il est possible de faire pendant ces vacances pour ne pas perdre le rythme ludique et ne pas céder à la moindre tentation de proposition de barbecue en laissant tristement sur le carreau ses copains de podcast la veille au soir. Oui monsieur Sly, c'est vous qui êtes visé directement, espèce de gros lâcheur. Bon, une fois, voilà, on a réglé quelques comptes, maintenant reprenons le fil de la discussion. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques conseils pour continuer à pratiquer notre hobby par temps de forte chaleur. Oui, je sais, c'est pas près d'arriver ici, mais pensons quand même aux peintres qui peignent dans leur comble non isolé ou encore dans leur local chaudière. Le plus important avant tout, hydratez-vous. Si possible, on évite la bière, ça fait peindre de travers, et attention à ne pas confondre votre grenadine avec votre eau de rinçage de pinceau. Oui, on l'a tous fait ici au moins une fois. C'est pas bon. Et c'est pas bon, et c'est pas bon. Deuxième astuce, n'hésitez pas à brancher votre aérographe avec de l'eau dans le godet. Vous aurez un excellent brumisateur artisanal qui a fait toutes ses preuves lors des canicules précédentes. Mais faites bien attention quand même à l'avoir bien nettoyé avant parce que la peau du visage n'aime pas spécialement la Valero Air. Évidemment, on évite de sous-coucher au-delà de 25 degrés, c'est le meilleur moyen pour avoir des grumeaux immondes sur les figurines. Bon, si on joue Nurgle, c'est tolérable, mais sinon, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, la morale vous autorise à peindre entièrement nu pour éviter la surchauffe, sauf si vous vous rendez à une réunion des canonniers de Lambersart. Quoique, il paraît que le 3e mardi du mois, enfin bref. Sinon, si vous avez prévu de voyager un peu malgré tout, sachez qu'il est possible de pratiquer notre hobby en vadrouille. Pour les parties, cela peut s'avérer compliqué, mais certains jeux, comme Blood Bowl par exemple, ne prennent que peu de place dans la valise ou ont des versions miniatures. De plus, il existe de nombreuses ligues et clubs en France et en Europe, il vous suffira juste de faire quelques recherches, Google ou autres, avant votre départ pour trouver un point de chute. Si vous partez en location ou en camping, vous pouvez également emmener quelques figurines à monter ou encore à peindre. Le montage ne prendra que peu de place, une pince, un scalpel, un tube de colle et c'est parti. La peinture quant à elle peut être l'occasion de se challenger avec une palette réduite, blanc, noir, rouge, bleu, jaune, et vous pourrez alors commencer un nouveau projet Golden Demon, les pieds dans le sable. Du côté des jeux de plateau, je vais essayer de vous conseiller quelques références testées et approuvées dans des petits espaces, type table de camping, tablette de train, road trip, et qui ne prêtent pas de place dans les bagages. Alors, pour jouer en duo, je vous propose d'abord Splendor Duel, qui a une mécanique légèrement modifiée par rapport au classique, mais surtout un tout petit plateau.
Il est Euh, sympa. comment Il est sympa en plus. Il est très sympa en plus. Ensuite, il y a Hero Realms, donc qui est un jeu de deck building à la bonne rejouabilité, qui est très compact. Personnellement, il m'a accompagné dans un road trip en train à travers l'Europe de l'Est, et pour le coup, il prend pas beaucoup de place, il est pas trop lourd dans le sac à dos. Un ride trip. Un ride trip, ouais. Ouais, Voilà. ça doit être marrant. Et Avec un mode campagne aussi. voilà, il y a un mode campagne mais qui prend un peu plus de place. Mais déjà rien que juste le jeu de base, ça prend pas trop de place, c'est assez léger et tu joues un peu partout où tu veux. Et les parties sont toutes différentes en fait, à chaque fois. Et enfin, Jaipur, donc qui est un jeu assez rapide de troc et d'achat de marchandises, qui pareil prend très peu de place. Même déjà la boîte est très petite, mais même si vous enlevez la boîte, vous mettez tout dans une petite pochette en tissu et vous partez pour faire plein de parties. Donc tout cela sauront vous ravir et sont jouables dans des micros-espaces, de quoi défier votre partenaire, peu importe l'endroit. Et enfin, pour jouer à plusieurs, on pourra partir sur Skull, donc anciennement Skull and Roses, qui est un jeu de bluff assez rapide, qui est assez sympa, on peut jouer avec des néophytes, il est assez cool. The Resistance, qui est parfait à 6 ou plus, donc qui est un jeu en équipe sans connaître ses partenaires. Et non, No Skill, c'est pas un jeu échangiste, je suis désolé. C'est vrai ? Ah, Non, merde. tu peux pas, mais bon. Et enfin, pour la blague, Picomino, donc qui est un jeu très basique de dés, je sais pas si vous connaissez, Non. qui est un jeu de dés très basique qui est pour toute la famille et qui permet aussi de belles nuits blanches. Alors c'est-à-dire que c'est assez addictif. Ah oui. Et pour avoir joué avec un de mes cousins, on a joué jusqu'à Picomino. 3-4 Ouais, heures. je connais pas. Picomino, ouais, c'est un jeu avec des dés tout basique. Et donc, pour finir, surtout on n'oublie pas, la forge ludique est ouverte tout l'été, en principe. Donc l'occasion de retrouver les copains, les copines le vendredi soir, et même le dimanche de temps en temps. On pourra redire les dates des prochains 920. Et pour garder le rythme des parties, découvrir ou redécouvrir nos jeux préférés, sortir un gros jeu de plateau ou partager un projet peinture. Ça peut même être l'occasion de préparer la rentrée en ressortant des figurines oubliées ou un système de jeu mort qu'on a envie de sortir une fois dans l'année. Le mois d'août c'est assez calme, donc c'est l'occasion de sortir un petit trône de fer par exemple. Et en plus, on peut venir en tongs, en short, avec un bob ou même en jean pour les plus frileux. Bref, aucune excuse pour ne plus jouer cet été. Merci beaucoup, Kirou. Les, les prochains 920, c'est 14 juillet, c'est plutôt orienté plateau, Ouais. et 18 août, plutôt Ah oui, modélisme. 18 août, on refait du On modélisme. fait pour le gouffre, On va mettre co- un dernier coup Ouais, de, un dernier coup de truelle sur le gouffre de Helm. sur le gouffre de Helm, qui est le projet de l'association. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit sur le matos qu'on pourrait prendre en vacances. Est-ce que vous avez déjà pris en vacances Oui. du matos de peinture, etc. Ouais, etc. ouais. Oui, Vous avez- vous assez avez- régulièrement. C'est vrai, tu fais régulièrement. Donc Ouais. tu as ta petite valise. C'est ça. J'ai un espèce de kit de campagne qui est D'accord, dans ma ok. boîte. D'ailleurs, en général, c'est dans la boîte dans laquelle j'ai mis les figues ce soir. C'est une boîte de mignon, une espèce de petite valise. Ok, Et je mets tu- les tu- peintures, pinceaux et tout le bordel. Et j'ai une petite valisette Games Workshop, tu sais, c'était les toutes petites Tout à fait. où je mets 4-5 figues. Et tu fais dedans. Et alors je vais pas faire les gros trucs, mais tu sais, genre poser quelques bases ou voilà, ça Je- permet de se détendre un soir. J'avais fait une fois aussi, mais préparer une petite valise comme ça avec tout le matos, une valise en alu, tu sais, que tu achètes Mhm. à Brico Dépôt. Et c'était pas mal. Je parlais de ça parce que du coup, j'ai vu une marque sur le net qui s'appelle Frontier Wargaming qui fait aussi des petites boîtes. Bon, après, c'est 100 balles la petite boîte, hein. Ah Des ouais. trucs en bois, Ouais, tout c'est des trucs joli et qui tout ça. transporter des mini je sais ateliers pas si portatifs. c'était- Ouais, j'avais vu ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé cool, c'était ça, parce que je sais qu'il y en a certains qui peignent en regardant la téloche. C'était ce truc-là, en fait. Un plateau télé. C'est un plateau télé avec un petit coussin. En fait, tu peux le mettre sur tes genoux et tu peux peindre dessus. Et je fais, oh, c'est trop bien ça. Et là, c'est Ouais, assez faut rigolo. pas avoir peur de renverser son pot d'eau par contre. Mais en fait, il y a il y a des petits trous et tout. Et tu mets ton pot d'eau dans des petits trous. Et Oui, tout. oui. Ah, enfin, si tu fais tout renverser, tu vas tout renverser. Là, c'est un autre problème. C'est un autre souci. Ok, Dac. Bah, merci pour ces petits conseils de jeu. Pas de souci. Et Résistance, je connaissais. Et je le propose en général en alternative à Loup-Garou. Ouais, Parce que carrément. là où Loup-Garou ou des types de jeux comme ça, des éliminations, et quand t'es le premier éliminé, ben t'as plus qu'à attendre peux une vite- demi-heure, tu peux trois vite quarts tourner d'heure en à rond le quand faire. même. Ouais.
Et bah Résistance, en fait, même si t'es chopé au premier tour, tu continues Tu à rejoues. jouer pendant tout Et le comme il y a truc. plusieurs Ouais. manches, etc. Ouais, cool. c'est vraiment assez cool. C'est un c'est The Resistance. The Resistance. The Resistance. Il est pas mal rejouable en plus. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et tu peux aller jusque 12 joueurs, je crois. Ouais, tu ou- peux monter beaucoup. Alors c'est vraiment, ouais, c'est C'est- vraiment, je trouve intéressant à partir de 5-6 Oui, quand même. c'est ça, il faut être assez nombreux en fait. Mais oui, je crois que c'est possible, soit 8 ou 10 ou 12. Ouais. Ouais, c'est- Je sais il y a plus que 10. Ok, Dak, merci. Apox, t'as des petites remarques sur cette mini-enquête de l'inspecteur Kirou? Non, j'ai regardé Picomino, ça a l'air marrant Ouais. comme petit jeu. Ou c'est vraiment un jeu tout. Enfin, tu peux jouer avec les enfants. à C'est partir quoi le de- principe du coup? Rapide, en Euh, 7 alors, mots. Attends, j'essaie de me souvenir parce que ça fait longtemps que C'est j'y bon, ai ça pas fait joué. 7. C'est bon. C'est comment ça marche? Alors t'as des dés, alors, tu jettes. En fait, t'as une série de dés avec des chiffres plus ou moins en ordre croissant. Tu jettes tes dés et t'additionnes tes dés pour arriver jusqu'à un certain seuil. Ouais. Je sais plus combien t'as de lancers, je crois que t'as un lancer maximum. Soit t'arrives à tomber pile sur un des dés qui reste, on dit par exemple n'importe quoi, 25 ou 26, un truc comme ça. Dans ce cas-là, tu récupères le dé, il te rapporte 1 point ou 2 points, c'est écrit sur le dé. Et tu passes les dés les D6, les D6 classiques que tu jettes au suivant, je crois que tu as 5 ou 6 dés peut-être. Et le suivant jette. Et en fait, il peut soit du coup prendre un des dés qui est encore au milieu, Mhm. soit piquer le tien s'il arrive à retomber pile sur celui qui est sur le dessus de ta pile de dés. Dans ce cas-là, il te le vole. Et par contre, s'il échoue, c'est-à-dire qu'il fait pas assez pour le dé le plus bas, et ben en fait, tu retournes au fur et à mesure des dés au milieu. Donc il y en a de moins en moins. Et toi, t'en récupères ce que tu peux. Ok, et donc à la c'est- fin, tu comptes le nombre C'est de 2 points. joueurs du coup. Non, tu peux jouer, joues à plein. tu peux jouer à plusieurs, y a pas de problème. Dans les Tu peux petits jouer à jeux 4, comme 5, ça 6. aussi qui peut être rigolo, c'est vous savez les Roll and Write par exemple, je crois qu'il y a très futé ou très futé. je Où en connais fait pas. c'est des jeux où tu balances des dés en fait, tout le monde a son petit plateau de jeu avec des cases à cocher en fait, et tu balances 5 dés, le premier joueur en prend un, puis les autres chacun doit se démerder avec. Et François, c'est des petits jeux sur des petites boîtes, des petits Ouais, formats. voilà. Je crois que c'est très futé et vraiment très futé qui est la version un peu au-dessus. Et c'est des tout petits jeux vraiment sympas aussi. C'est du papier et des dés. Ouais, hein, c'est en ça, principe. Ça marche. On va passer du coup à notre deuxième chronique, le grill de la forge. Regarde. C'est le grill de la forge. Ok, donc aujourd'hui on a un invité pour le grill de la forge. Alors la première question, mais qui es-tu, cher invité? C'est toi. Ouais, j'avais compris, tu sais. Apox Donc Apox qui est membre de la forge depuis 2018. 2018. Alors la première question c'est, quelle a été ta première expérience avec une figurine? Une figurine, hein, j'ai bien précisé. J'ai bien compris. Figurine de Wargame, Oui, bien sûr. je me doute. Expérience de jeu en plus, ou de modélisme. Un peu de blister de Prince Dragon au elfe, à moitié métallique plastique. Et je les ai encore. Ça doit dater un petit peu ça du coup. Oui, ils sont très très vieux. Tu sais quand c'était? 1998 ou 99, un truc comme ouais. ça. Ok, ouais. 99 peut-être. Mais du coup, t'as quel âge? Haha. C'est intéressant ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est quoi l'a pas mis ça? Ah, c'est dans qui es-tu? Oui, c'est qui es-tu et quel est ton âge, ouais. 34 ans. Ok. Et j'ai commencé les premières expériences 9 ans. À 9 ans? Ah ouais, commencé très très tôt. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça, tu vois. 9-10 ans. on va Parce que dire, moi aussi entre j'ai deux. 34 ans, mais en 98, je connaissais pas les bonhommes. par contre. 99, ouais. Ah ouais, pas mal. Ok. Et après, j'ai pas trop joué. Et j'ai c'est quoi qui t'a amené sur ce premier blister du coup? Parce que t'avais 9 ans du coup. Hein. Ouais, 9-10 ans entre 9-10 les deux. ans, ouais. Et c'est parce que j'ai vu des gens jouer. D'accord. Pousser t'avais des vu gens petits. jouer. Ok, Voilà. d'accord. Du coup, j'ai demandé un blister. Après, j'ai pas peint tout de suite. Il a fallu attendre le collège. Ouais. Et après, c'était parti. Ok, d'accord. Alors la question c'est, quand est-ce que t'es arrivé à la forge? Parce qu'en effet t'es pas dans le première vague d'inscrits à la forge si je me trompe pas. Mais entre avril et juin 2018, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Les premiers. 2018, ça fait 6 ans, donc la première année quand même. Je fais ma partie d'initiation juillet Est-ce que tu sais qui c'était? avec la moitié du bureau, voire plus. Ah oui, c'est vrai, elle était sous. Bah Et oui, on a bah fait oui. du speed freak. Oui, j'étais là. Je Et... me souviens. et c'est parti Ah, en putain. cacahuète au bout de 5 minutes à C'était peu trop près. bien, c'était trop bien. Oula, Et où est-ce les que gens je avaient suis la banane à mort. Oh, c'était trop cool ce jeu. C'est vrai que ce jeu est trop bien.
C'est vrai, c'est vrai. On avait bossé les règles et tout avec madame parce que... Ah, t'étais stressé. Un petit peu, ouais. En plus, c'était nos premières fois où Ouais. on faisait faire des Ouais. des démos. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas la forge, c'est que dans le processus d'intronisation en amont de la forge, en fait, on demande aux futurs forgeurs de présenter à un membre du bureau un jeu. Donc, en gros, comme si considérait qu'on est juste des kidam lambda et on présente le jeu. En fait, le but, c'est de partager une partie de la c'est passion ça. et de montrer qu'on est, C'est ça. qu'on est capable de partager cette ça, passion avec puisque- autrui. Parce qu'en effet, la forge a quand même un but premier, c'est de partager un petit peu ce qu'on Voilà. kiffe. Ce qu'on kiffe. Et du coup, c'était parti en cacahuète en 5 minutes. Oh, je me souviens, elle était Et trop bien, les cette partie. gens, à la fin de la soirée, avaient la banane Et jusqu'au... en plus, on s'était tous ajoutés comme des cons en disant moi aussi je veux jouer, moi aussi je veux jouer. Ouais, Il y a eu ouais. du monde d'un coup. Et c'était Ouais, trop bien. rigolo. Non, mais c'était une super soirée. C'est vrai que c'était cool. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Il faudrait que tu le ressortes d'ailleurs, ce jeu, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à la forge du coup? Mais il aime bien les bananes. Non, le partage, j'ai découvert et appris énormément depuis que je suis à la forge, que ce soit au niveau figurines, jeux. J'ai découvert quand même beaucoup de gens aussi, de personnalités, tout ça. Je viens pas du Nord, moi je viens de région parisienne. Ouais, bah, ça arrive. Donc, ça va, j'ai bien fini. C'est vrai, ça aurait pu être pire. Du coup, Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, en fait, si je me trompe pas, tu serais pas membre du bureau de la forge? il semblerait, j'ai Wow, même, mais j'ai quel même chemin. appris la semaine dernière que j'étais secrétaire. J'étais pas au courant. Voilà, donc, Faut faire un compte rendu à Pox. donc Apox, en fait, il faut savoir que c'est un membre ambitieux. Donc en quelques années, il est passé de simple troufion à membre De du démonstrateur Speedfreaks. C'est ça. À secrétaire du bureau. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Hein. bureau. C'est clair. On va passer plutôt maintenant aux questions jeu. Dans ton cœur, quel est le jeu numéro 1 à jamais? Battle. Warhammer Battle? Et pourtant, j'y ai pas joué C'est depuis marrant. Ouais. Beaucoup c'est qui rigolo, répondent ça. ça. des 15 ans. J'allais dire, la deuxième question, c'est t'y joues encore? Non, j'y joue plus du tout. Mais j'ai tous mes elfes. C'est Il doit vrai en avoir un tiers de pain à peu près, je pense. Mais je dois avoir plus de 5000 points, un truc comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Je les ai même... J'ai fait halluciner ma femme, encore une fois, je les ai même réparés. Parce qu'il y a eu beaucoup de casses avec C'est les vrai. différents déménagements. Trop bien. Ils sont toujours pas peints, mais je les ai réparés. Et du coup, 9e âge, ça te tente ou... Moyennement, on va Moyennement, dire. c'est vrai. T'as peur de casser le mythe que t'as dans C'est ta pas tête. 9ème âge, c'est C'est- The Old World. Oui, pardon. Alors non, il y a le 9e âge. Oui, mais on peut jouer à 9e âge. Je pensais à Kirou. Il Mais, pensait à donc, Old World. Kirou lit bien dans mes pensées. 9e âge, j'ai peur d'être déçu. The Old World, je finirai par me laisser tenter. Ouais, ok, ouais, c'était ça. Pardon. J'ai d'autres projets en cours. Ok, Dac. On est toujours en question amour. Hein. Quel est le jeu que tu as détesté? Alors là, je vais vous faire bondir, mais Infinity. C'est vrai. Alors, l'autre question, c'est est-ce que tu joues encore? Ah non, C'est vrai, t'as pas aimé Infinity? non, j'ai pas du tout kiffé. Alors, Ouais, c'est parce qu'il vient écoute, de Paris, Kirou, ça. Apox, je suis désolé, hein, je t'aime plus. Non, alors, Non. plutôt plus sérieusement, c'est quoi que t'as pas kiffé dans Infinity? Jouer avec Vulcan. Oui, non, mais ça. Non, je jouais avec un autre joueur qui faisait une initiation. On a fait l'initiation avec Vulk, mais c'était trop, comment dire, trop mathématique, trop échec, trop et pas du tout J'ai trouvé pas du tout immersif. D'autres Ouais, seront pas ok. forcément d'accord avec moi, mais C'était il y a un moment, c'était en V3 ou déjà en N4? je ne V3, sais pas. pense. Je peux pas te dire. Mais j'ai trouvé ça trop. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai? Ah ouais, c'est Trop vrai. usine à gaz. Trop de Ouais, plus, usine de à gaz. Et moins. puis en fait, si t'as un plan bien léché, machin et tout, au final, tu peux quasiment gagner. Peut-être une Oui, mauvaise oui. impression, Non, non, mais. Mais c'est pour ça oui. qu'ils gagnent jamais alors. C'est parce qu'il a pas de plan. J'ai jamais eu. Non, mais en fait, c'est presque des échecs à ce stade-là, en version Ah ouais, figurine. tu trouves? J'ai eu Ouais. cette impression-là. Oui, non, mais D'accord. je peux comprendre. Et effectivement. tu vois, Ok. ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il y a une part d'aléatoire et puis une part d'immersif, tu vois. Ouais, c'est Pouvoir, vrai que là, tu contrôles beaucoup l'aléatoire. Enfin, t'as plus trop. il n'y a plus trop d'aléatoire. Ouah, si, il y en a quand même. Hein. Moi, je fais tu quand jettes même des jeux de D20. Donc, merde tu de jettes je des réunion, D20, donc, même si je dois faire un save. oui, je comprends. Tu vois, typiquement à Frostgrave, tu fais un 1, tu le sens passer et c'est bien immersif, quoi. Tu le sens vraiment passer. Bah, du Enfin, coup, Infinity, alors, du coup, ouais, Bah, Infinity, tu meurs. ouais, mais moi, Heureusement que c'est pas si immersif que ça, c'est quand même. ça. Ok, Dac. Toujours côté amour et jeu, bien sûr. T'es plutôt solo ou à plusieurs? à plusieurs.
Ah, plusieurs. Il a hésité quand même. Petit coquin. Ok, d'accord, ça marche. On va passer à la section modélisme. Alors, ressouviens-toi de tes premiers pas. Quel est le truc de modélisme que tu aurais aimé connaître dès le départ? Comment se coucher une figurine proprement. Ouais, c'est pas mal aussi. Ma job quand il fait pas 25 degrés. Oui, entre autres. Alors, là, c'est des questions un peu plus spécifiques, parce que dans ta présentation, donc t'es un peintre, t'es un figuriniste, ouais, attends, je vais faire comme ça plutôt. Si tu veux en regarder qu'un seul, plutôt figurine ou plutôt plateau? Plutôt figurine. Plus que donc voilà, donc ça annonce bien le fait que t'es plutôt un figuriniste. Il faut savoir, je vais révéler un truc peut-être un peu secret, un peu intime à l'époque, je suis vraiment désolé, mais je crois que t'as un petit souci de reconnaissance des couleurs. Très léger. Très léger. Très léger. Alors la question c'est quoi? Ça impacte en quoi ton hobby d'être ce qu'on appelle communément daltonien? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très léger, c'est-à-dire que madame rentre un soir et me dit mais pourquoi t'as changé la peau de tes orques? Pourquoi tu me les as fait tous en rouge? Et moi j'avais rien vu. J'en ai peint 15 comme ça, en C'est rouge, ouf. Et alors que d'habitude tu es pas en vert. en vert. Donc, mais par contre je sais lire, tu vois. Donc si... C'est déjà ça. En général, Il faut juste pas changer les étiquettes. C'est ça. C'est ça. Je suis capable. Mais tu vois, les dégradés par exemple, je les vois pas. Moi, il Les faut que ce dégradés, soit, tu les vois il pas, faut que ce il faut soit violent. Faut que ce Parce soit très contrasté, c'est ouais, ça. c'est ça. Mm. En fait, c'est physique. Je peux pas faire un truc progressif, tu vois. Ouais, Comment on fait, peut en pas fait, tu as du mal à discerner les nuances, du coup, c'est Ouais. ça. Ouais. En fait, je verrai les extrémités, mais je verrai pas du tout ce qui se passe au milieu. Et puis, quand on fait des fondus ou des choses comme ça, je vois rien. Du coup, en fait, le style de Kirou, tu dois kiffer en fait. J'ai l'impression que Ouais, Kirou, j'aime il bien. est très très contrasté. Mais c'est parce que je suis un bon peintre, ça c'est Ouais, différent. oui, aussi, mais. Non, mais c'est vrai que dans j'adore le pousser les principe- contrastes, Ouais, donc, c'est ça. ouais. Je réfléchissais à ça. Ok, alors du coup, t'es obligé de savoir lire, en fait. Oui. Tu lis. Ouais. Et après, j'ai du mal aussi dans les associations de couleurs. Alors, même si j'apprends petit Ouais. à petit, mais et la forge me fait bien progresser là-dessus. J'ai beaucoup de mal avec les associations de Ouais, couleurs. mais ce qui paraît logique en fait, si tu confonds, Ouais. si tu Ou, confonds. tu vois, typiquement la sensation avec les différentes peintures. La différence entre la Valero, la Prince Auguste ou La scale. la Scale ou choses la comme Cloud, ça. Et en etc. fait, un jour, Vonnie, de manière un peu random, me donnait des conseils en me disant bah, celle-là, elle est bien pour les dégradés, celle-là, elle est bien pour les basses. Et en fait, je me suis dit ah oui, en fait, c'est peut-être ça, Ah. tu vois, mais ça, je le sens pas. Ah, tu le sens. Ouais, bah oui, puisque si tu peux pas voir des dégâts, Bah non. oui, c'est compliqué de voir ça. Ouais, en effet. Tu vois, donc le fait qu'il l'ait écrit. Bah écoute, franchement, enfin, vu la difficulté que c'est, t'as un très bon niveau de peinture. Donc j'invite tout le monde à aller voir les figurines d'Apox sur le forum de la Forge Ludique. Merci. Vous allez voir que, bon, si vous êtes daltonien, vous verrez bien aussi, parce que normalement, je pense qu'il est daltonien proof ces figurines, mais elles sont vraiment cool. Alors je reprends un petit peu le truc. Alors on va faire plutôt t'es plutôt D6 ou D20? Ça dépend. Ah non, il faut répondre. non, D6 ou D20? D6. J'ai cru qu'il allait dire D20 et pas aimer Infinity. Ouais, il Frostgrave. Ou ouais, Frostgrave, c'est vrai. Plutôt raclette ou fondue? Ni l'un ni l'autre. Mais n'importe Ah, quoi. il aime pas le T'aimes fromage. Ni l'un pas ni le l'autre. fromage. Et il me le rend bien. C'est vrai. Bon, si tu devais en choisir. Allez, imagine, t'es obligé de choisir raclette ou fondue. Raclette pour ma femme. C'est son Voilà. plat préféré. Ah bah voilà. Ah, ça l'histoire du coup. Madame Apox. Chérie, on se fait une raclette. Non. Mais tu sais, on était fait pour être ensemble. Je déteste le fromage et je peux pas. Et elle déteste le chocolat. Ok. Et toi, t'aimes bien le Et chocolat? j'adore le chocolat. Bah c'est cool en fait. Ouais. Vas-y, bouffe tout le fromage, moi bouffe tout le chocolat. Fondu Y a chocolat. Ouais, toi, tu choisir fondu du coup. Non, fondu chocolat et raclette au fromage. Ok, ça marche. Pour la rentrée de la Forge, tu peux nous dévoiler ton projet de rentrée? Et ben, en ce moment, je travaille sur. Enfin, je travaille. Je kiffe préparer AOS V4. Donc, je complète mon armée Osiark Bone Reaper. Et voilà, c'est le projet du moment. C'est le projet du moment. En attendant un futur projet dont on entend. Non, mais dont on entend parler de plus en plus. Lancé par Ah ouais. notre Oh, putain, président. Je l'ai dans la tête. Ah non, mais Necromunda. Ah, Toi, Non, tu pars c'est rentrer quoi 2025.
ou rentrée. Rentrée de septembre 2024. Ben ouais, mais comme je suis un peintre pas très rapide, on va dire. Voilà. Merde, tu crois qu'ils vont vraiment faire du Necromunda? Ah bah c'est annoncé c'est pour annoncé 2025. pour 2025. Non, Donc mais du vraiment que je m'y coup, mette, alors. vu que j'aimerais bien avoir ma bande prête, tu vois, je me dis Ouais, commencer en ça septembre. Oh, le stress. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut que je prenne note aussi à ça. Parce qu'à chaque fois, je suis en retard sur ce genre de choses. Ouais, Ok. mais tu peins quand même assez vite, toi. Quand j'en ai besoin. Quand on a besoin, ouais. Quand Non, j'en ai non, besoin. mais- Ouais, sinon, c'est compliqué. Ouais, puis, alors, je sais pas si vous avez déjà entendu Greg parler de ça. On a acheté une boîte de pirates il y a pas longtemps. Ouais. Et puis, il m'a dit, ouais, t'inquiète, un jour, je sortirai à Antoine. Oui, on va faire une convention, on va faire une démo de pirates. Il te reste un mois. Tu vois, ce genre de Ouais. choses. Même s'il n'y a pas vraiment de démo, mais tu te fais bouffer par les moustiques. Ouais, je vais attaqué par les moustiques. Mais du coup, j'ai un petit peu peur du genre de piège où je vais devoir trimer pendant un mois sur le projet. Mais ok, Necromunda, ok, ouais, c'est pas mal. Non, t'as pas dit ça du tout. T'as dit Si, AOS et Necromunda après. Ce qui est déjà un beau Parce beau que j'ai projet, pas quoi. pu participer à la première campagne de Et- Greg. Je suis arrivé juste, je crois que la première ou la deuxième session que j'ai faite à la forge, c'était la fin de la campagne. Et ben moi, je voulais la faire. J'ai acheté les figurines, mais elles sont grappes encore. Et ben c'est l'occasion. Mais c'est l'occasion de Ouais, le c'est sortir. ça, 5 ans, ça, 5 ans après, Ouais, ça doit être ouais, ça. ça se fait quoi. Putain, Ok, ça passe si Dak. vite. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est ouf quoi, ça pique, hein. Mm. On vieillit. Ok, Dak, je pense qu'on a fait le tour de nos chroniques du coup. Est-ce que tu as des questions complémentaires à poser à notre Apox? Non, pas du tout, mais toi, Noski, c'est quoi ton projet de la rentrée du coup? Mon projet de la rentrée, ah mon dieu, il faut en choisir qu'un seul. Bah, au moins un que tu vas réaliser quoi. Alors, j'avoue que là, que j'ai réalisé. Que tu Non, vas réaliser. J'aimerais bien finir mon infanterie pour OPR. OPR. Ils sont entamés. Mais ça, ils c'est sont pas vraiment un peints. projet, Non, t'es dedans. Je suis dedans, mais c'est un projet qui dure un petit peu, qui dure un peu dans le temps. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire encore? Je pense que monter les pirates, c'est dans la liste. J'avoue que Warcrow fait de l'œil. Et il y a les Skaven qui arrivent, quoi. Mais Ouais. ça va être trop dur. En fait, la rentrée, elle va être horrible. Et Elle est oui. chargée, hein. J'ai Eh vraiment oui. trop de choses à faire, quoi. Du coup, dans les Skaven, j'aimerais bien leur donner un petit coup. Bah, surtout avec le Spearhead, en fait. Ouais. Vous m'avez un petit peu mis l'eau à la bouche là-dessus. La boîte, il paraîtrait que je me suis déjà engagé avec Dim pour la choper côté Skaven. Donc voilà, elle va arriver fin juillet. Ça me laisse tout août pour monter. Et puis en septembre, je vais essayer. Tu l'auras mi-juillet même, non? Ouais, mais on est en vacances tous les deux, donc Ah. on va devoir attendre un petit peu. Ça va Aïe, être aïe, dur. aïe, aïe, aïe. Et puis, Ensuite. comme je fais de la rando, je pourrais pas les prendre pour les monter. Ouais, pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Ouais, parce que je vais devoir les porter en plus de tout Mais le c'est bras. tout Ouais, mais léger. ça pèse rien. 40 guerriers des clans, ça pèse rien. Alors je suis pas sûr qu'après avoir fait une vingtaine de kilomètres en montagne, je vais faire « Eh les gars, je vais monter des figurines !» Pas trop près du feu! Pas trop près du feu! Mais je vois rien! Mais ma lampe, elle a plus de pile. Oh, un vrai rat. Ouais, donc non, je ne prendrai pas mes figurines pour le tour du Mont Blanc. Petit joueur. Euh, Et toi, Kirou, ton projet pour la rentrée? Et ben moi je pense que ça sera encaisser le deuxième bébé et Ah oui, c'est vrai. Mi- c'est mi-août, pour quand, du mi-août. coup Mi-août. Ah, et, ok. et je pense que je vais craquer sur Warcrow, donc je pense que ça sera ça. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de figurines, donc c'est facile. Voilà, ça va faire C'est d'une semaine, de toute façon, en plus je serai en congé, donc Ça va faire une semaine. ça sera très bien. Ah, le mec, il a torché. C'est quoi, il y a 6 figurines par... c'est Il y a 6 ou 7, je crois. 6 ou 7. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très jolies. Les figurines, fixes, super. oui, J'attends oui. de voir le système de jeu. J'ai avant de me malheureusement lancer. un petit peu peur sur le système de jeu, Voilà, mais c'est- après ça pourrait le faire. Je sais pas s'il y a eu des... Si, il y a déjà eu des... Si, il y a règles des vidéos, qui je ont- crois, qui ont ouais. été proposées. À Et voir, du coup, quoi. t'as J'ai une pas le idée? temps. Non, t'as pas eu le temps. de Le regarder. mec, il a rien à faire à part... À part travailler, À part travailler et peindre travailler. 40 guerriers des clans pour la semaine prochaine. Franchement. entre autres. Travailler 300 boîtes pour les mettre dans le stock. Quoi. C'est quoi le poids d'une boîte? 5 kilos. Ah, putain. 5 ouais. palettes, une tonne 3 hier. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, Facile. t'as des sacrés biceps, hein, c'est nickel. Ouais, je me suis allongé hier soir, j'étais là. Pas besoin d'aller à la salle J'ai un cette peu semaine. mal quand même. J'ai un peu mal au bras quand même. Nickel. Bon, on est à 38 minutes de podcast. C'est magnifique. Nickel. Superbe. On a fait un podcast. Et Sly, tu édition vois, court. on est presque aussi bon sans toi. Ah, c'est ça. On a moins de chansons peut-être. On a un petit peu Retacle. moins de chansons. Bon, ok, bah merci à tous en tout cas. Et je souhaite à tout le monde de passer des bonnes vacances. De belles vacances. Et on se retrouvera très certainement à la rentrée. N'oubliez pas, dernier week-end de septembre, c'est la Hammer Time 6. Ah merde. Allez, bisous à tout le Bisous, monde bisous. et bonnes Bisous, vacances. bisous.